Alors, ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse parler sur l'enlèvement de l'Église. Et il est inévitable que nous devions utiliser l'Épître aux Thessaloniciens. Donc, on va lire ensemble ce texte que je pense tout le monde connaît. Et on va lire donc dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et au verset 13. Si vous voulez bien prendre votre Bible, si vous l'avez, j'espère. 1 Thessaloniciens. Voilà. Au chapitre 4. Et au verset 13. Je veux absolument qu'on le lise parce que c'est très important. Vous allez voir que dans ces textes-là, en fait, ce sont des textes qui sont fondés sur des pensées hébraïques. Ne croyez surtout pas, que le Nouveau Testament, c'est une histoire de chrétiens. Le Nouveau Testament, c'est une histoire de juifs. C'est une histoire d'Israël. Et si nous séparons de l'histoire d'Israël, nous ne pouvons même pas comprendre de quoi Paul va parler. C'est pourquoi, pendant ces 2 jours, je vous ai enseigné sur la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance du Seigneur. On ne peut pas comprendre l'enlèvement de l'Église si on ne comprend pas la gloire, l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi, pendant 2 jours, je vous ai parlé là-dessus. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que l'apôtre Paul était juif. Il n'était pas chrétien, il était juif et il était ce qu'on appelle en Israël, il était notzrim, c'est-à-dire un nazaréen. On disait de Yeshua, le nazaréen. Et quand on parlait de la secte des nazaréens, en fait, on ne parlait pas des chrétiens, ça n'existait pas. On parlait donc bien de ceux qui étaient rattachés à la doctrine de Jésus, le nazaréen. Donc, on parle ça des notzrim. Donc, ce que Paul écrit, Paul est un juif. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, je vous assure pourquoi. Est-ce que vous savez que même en France, il y a des églises qui ne veulent plus prêcher Paul? Ils ne veulent plus prêcher Paul. En fait, on ne prêche pas Paul, on prêche Dieu à travers Paul. Mais ça dérange, parce que Paul dérange. Il y a des choses qu'il dit qui sont vraiment très dérangeantes. Mais Paul, c'est un très grand juif. Il est tellement grand juif qu'il dit, moi j'étais le plus jeune de la tribu de Benjamin, il fait toute une énumération, et il dit, à cause de la tradition de mes pères, j'étais un assassin. J'ai tué à cause de la tradition. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, mes amis, quelque chose s'est produit. Cette tradition s'est écroulée. Faites attention aujourd'hui à tous ces mouvements qui rentrent dans l'Église et qui veulent nous faire judaïser à l'extrême et qui veulent nous faire tomber dans du judaïsme. Nous ne sommes pas là pour judaïser, nous sommes là pour hébraïser. C'est pas la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas là pour judaïser. Je ne suis pas là pour te dire tu dois faire tout ce que les Juifs faisaient. Ce n'est pas nos affaires. Ce n'est pas ça le but. Nous ne sommes pas là pour judaïser. Mais Paul était un grand juif. Et lorsque tu lis les épîtres de Paul, une chose qu'on ne lit quasiment jamais, ce sont les introductions de ces lettres. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé par Dieu lui-même. Mais je ne sais pas si vous pesez le poids des mots. Lui qui était un juif qui a tué, aujourd'hui, il s'introduit comme étant apôtre du Seigneur Jésus, de Yeshua, le Seigneur. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Et cette introduction est tellement impressionnante que tout ce qui va suivre prend une dimension incroyable. Écoutez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et au verset 13, nous commençons la lecture. On va la faire en entier quand même, ça vaut la peine, c'est pas très long, seulement quelques versets. Nous ne voulons pas, écoutez bien le texte, nous ne voulons pas, frères et les sœurs évidemment, que vous soyez dans l'ignorance. Et je vous assure que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'ignorance. Et même certains ne croient même plus à la résurrection des morts, ni à l'enlèvement de l'Église. On appelle ça les prétériciens. C'est un style de chrétien bizarre qui parcourt l'Église et il y a 2 types de prétériciens, il y a les durs et les mous. Il y a ceux qui sont déterminés à ne plus croire à la résurrection et qui croient que tout est terminé. Et puis, il y a ceux
Oui, et puis il y a ceux qui, eux, sont un peu plus doux et qui disent, oui, peut-être en partie, ceci, cela, mais ils ne croient même plus dans l'Apocalypse. Ils disent, tout ça, c'est terminé. Et dans l'Église, il y a ce type de courant, je vous assure. Et c'est pourquoi il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Écoutez le mot. Nous ne pouvons pas être ignorants de ce que Dieu dit. Et nous devons résister à toutes ces personnes qui sont en train de dire le contraire de ce que Dieu dit. L'apôtre Paul dit, je leur résistais en face. Et même l'apôtre Pierre, quand il n'était pas très droit dans ses bottes, Paul a dit, je lui résistais en face en public. L'autre jour, je me suis levé dans une réunion et je me suis levé en face contre quelqu'un qui avait agi très 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 mal. On m'a dit, ah, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. J'ai dit, mais vous me prenez pour qui? Nous ne pouvons pas tout tolérer. Écoutez, je ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui... Il ne dit pas qu'ils sont morts, il dit qu'ils dorment. Parce que quand Dieu regarde un mort, il ne le voit pas mort, il le voit en train de dormir. Alors, mes amis, mon père est décédé, ma mère est décédée, mes grands-parents, tout le monde est décédé dans ma famille quasiment, mais ils ne sont pas morts, ils dorment. Et ils attendent le jour où la matrice va redonner vie. Ah, ça c'est magnifique, ma chère sœur. Ah, ici, nous avons tous connu des décès, hein, tous, mais ne soyez pas tristes. Ils sont dans la matrice, ils attendent que la résurrection. Oh, alléluia. Ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point... Dites-moi bon amen. Amen. Il ne faut pas me laisser tout seul comme ça. Il faut agir. Voilà. La parole de Dieu, c'est extraordinaire. Il faut réagir à la parole du Seigneur. Il faut être admiratif. Il faut admirer le Seigneur. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que ce que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts. Oh là là, ça c'est un texte. Oh là là, mes amis, tous les indispensables, tous ceux qui croient être indispensables sont tous au cimetière. Mais tous ceux qui sont en Jésus et qui sont au cimetière se lèveront. Amen. Ne soyez pas affligés à l'extrême. Tu es affligé pour un temps, c'est humain, c'est normal, mais pas à l'extrême, parce que nous allons tous partir vers le Seigneur. Oh, alléluia. Un jour, tu vas me voir là-haut avec toi, mon frère. Ah, je te dis, toi aussi, tu seras avec moi là-haut. On va se voir et on va se dire, tu te rappelles à Tourcoing le dimanche matin? Ah, et on va dire, ah, Seigneur, on s'en souvient, c'était bien ce jour-là. Ah, voici en effet ce que nous déclarons. Écoutez les mots, il faut les peser, les mots. Ne lisez jamais la Bible en diagonale, lisez chaque mot. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est pas une illusion de Paul, c'est pas une illusion, c'est pas des choses bizarres qu'il raconte, c'est pas des histoires de chrétiens. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen, alléluia. Amen. Oh, amen, alléluia. Car le Seigneur lui-même, écoutez maintenant, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y a donc bien un temps que Dieu a prévu. Je vous le répète, je le dis souvent, tout est calculé dans le temps. Lorsque tu lis dans la Bible, dans les livres des évangiles, c'était à peu près la 10e heure, il faut changer la traduction, il faut traduire autrement. Il faut écrire c'était comme 10 heures. Parce que comme 10 heures, 10 représente l'heure de Dieu. 10, ça représente dans le code hébraïque l'heure de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Il faut lire, c'était comme l'heure de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu, c'est pas à peu près 10 heures. Quand il dit 10, c'est 10. Quand il dit 6, c'est 6. Quand il te dit 12, c'est 12. Et quand il te dit 144 000, c'est 144 000, c'est pas un de plus et un de moins. C'est un code. C'est des codes de la Torah.
C'est pourquoi c'était comme 10 heures. Oh là là, alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est un temps précis. Mes amis, je vous annonce une chose vraie. Et ce matin, tu as eu la révélation, tu as dit une bonne chose. J'ai entendu ça. Et j'ai dit, c'est vraiment ça que Dieu veut nous dire ce matin. Est-ce que nous sommes tous prêts pour l'heure de Dieu? Est-ce que nous avons tous monté là-haut? Il y en a au milieu de nous qui ont besoin de relever la tête. C'était comme l'heure de Dieu. Un signal donné à la voix d'un archange. Quelle puissance! Est-ce que tu te rends compte que la Bible nous enseigne qu'il y a un ange, un seul. Il est tellement puissant qu'il met son pied sur la terre et son pied dans l'univers. Et ce n'en est qu'un. Hein? Imagine s'il y en avait 10. Oh mon Dieu! Et malgré ça, la terre reste où elle est. Dieu est grand. Voilà. Et au son, à la voix d'un archange. Et au son, il ne faut pas lire la trompette. Il ne faut pas lire la trompette. Au son du chauffard. Chauffard Elohim. Il faut lire chauffard, parce que le chauffard, ça a un sens très particulier. C'est le chauffard qui fait gagner les batailles. Ce n'est pas les trompettes qui ont tourné autour de Jéricho, c'était le chauffard qui a tourné. Parce que le chauffard a une résonance, on va en parler tout à l'heure, très particulière. Au son du chauffard de Dieu, il y a un chauffard là-haut qui sonne, mes amis. Et je vous assure qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le chauffard est déjà l'embouchure est déjà dans la bouche. Le chauffard, Dieu va sonner bientôt. L'heure au chauffard de Dieu descendra du ciel. Oh, le Seigneur va descendre du ciel, il attend le moment précis. Il y a un jour, une heure, une seconde, une minute, il y a un temps de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, oui ou non? Amen. Si tu le crois, dis-moi bon amen. Amen. Ce matin, on doit dire amen à tout bout de champ. Parce que amen, ça veut dire j'y crois. Amen vient du mot Emouna. Emouna, en hébreu, c'est la foi, c'est la confiance, c'est la certitude. À chaque fois que les gens disent amen, c'est comme s'ils disaient j'ai confiance dans ce que tu dis. Je sais que ce que tu dis est vrai, je le sais, j'en suis convaincu. Oh, alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que nous avons dit pendant 2 jours. On ne peut pas parler de l'enlèvement si on ne parle pas de résurrection. C'est ensemble que ça fonctionne. Ensemble, les morts en Christ premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est nous. Nous les vivants, qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Ça, c'est une histoire incroyable. Les gens qui entendent ça, ils vont dire, mais ces gens, c'est de la science-fiction. Qui va venir les chercher? C'est des soucoupes volantes. C'est des extraterrestres. Qui va venir les chercher? Mais c'est ça. Oui. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'extraterrestres. Qu'il y a des gens qui habitent sur d'autres planètes, d'autres endroits, d'autres histoires. Mais s'il y avait d'autres planètes avec d'autres êtres humains, il faudra un deuxième messie pour les sauver eux aussi. Mais il n'y en a qu'un. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une terre. Il n'y a que la terre qui contient les hommes. Les adamiques, fondamentalement. Oh mon Dieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Les nuées, ça représente la gloire. Rappelez-vous que lorsque Élie est monté au ciel, il n'est pas monté dans un char de feu comme on l'imagine et comme on nous raconte. Il est écrit que le char de feu les a séparés et qu'il est monté dans la nuée. C'est pas la même chose. Mes amis, lorsque nous montons au ciel, il n'y a qu'un ascenseur possible. Pour monter là-haut, il n'y a qu'un ascenseur. C'est la nuée. Quand tu montes dans la nuée, tu vas auprès du Seigneur. La nuée de gloire est quelque chose d'inimaginable. Lorsque Moïse rentre dans la nuée, il ne peut pas revenir le même. C'est impossible. Si tu reviens le même, c'est que tu n'as pas connu la gloire. Nous devons monter dans la nuée. Et il dit, enlevez avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, mon Dieu, dans les airs. Ça, c'est vraiment surnaturel, ça. Non, mais il faut être fou pour y croire. Mais nous sommes fous. Amen. Et nous y croyons. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous imaginez ça? Le but de Dieu,
C'est pas l'Église, hein. L'Église n'est qu'un moyen. Simplement un moyen. Le but de Dieu, c'est que nous soyons réunis là-haut avec lui pour toujours. Si le Seigneur est venu sur terre, c'est pas pour faire de nous des milliardaires. Mais non. Pour être milliardaire, mon frère, fais des études de commerce. Elles soient excellentes. Les gens du monde n'ont pas besoin de Jésus pour être millionnaires. Mais pour aller au ciel, par contre, on en a besoin. Jésus est venu pour que nous soyons réunis avec le Père. Le but de Dieu, le but de Dieu dépasse la terre. Le but de Dieu dépasse ce monde dans lequel on est. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous vivions ici un petit peu mieux demain qu'aujourd'hui. Ici, sur cette terre, nous sommes dans un chemin et nous marchons sur ce chemin. Et nous avançons jusqu'au moment où nous allons quitter cette terre. Et en réalité, on ne la quitte jamais. On dit, il a quitté ce monde, mais tu ne l'as jamais quitté. Tu es mort et tu es enterré. Donc tu es toujours là. On ne quitte pas le monde. Même quand tu es mort, tu ne le quittes pas. Mais nous sommes dans la matrice. Ah, mes amis, le but de Dieu, c'est que nous soyons avec lui pour l'éternité. Et si le Messie est venu sur terre, ce n'est que pour un seul but. C'est pas pour faire de l'Église, c'est pas pour faire de la doctrine, c'est pas pour faire de la dénomination, c'est pas pour porter des titres de ceci. Le but de Dieu, c'est que nous soyons avec lui pour toujours. C'est ça le but de Dieu. Et si nous ratons ce but-là et que nous mettons le but fondamental sur la construction de l'Église ou de l'école biblique ou de la doctrine, nous nous sommes trompés de but. Je vous le dis, on s'est trompé de but. Nous ne pouvons pas mettre l'accent premièrement sur toutes ces choses. L'accent doit être mis sur la présence et l'éternité avec lui. D'ailleurs, quand le Seigneur vient quand il était dans son ministère terrestre, il n'a jamais parlé de vie perpétuelle, de vie temporelle. Il disait toujours, je vous ai donné la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est Je me pose une question. Qu'est-ce que c'est la temporalité? La temporalité, c'est je nais et je meurs. Je commence et je finis. C'est temporel. Qu'est-ce que c'est la perpétuité? C'est je commence et je n'arrête jamais. Écoutez le secret de la Torah. Pourquoi les sacrificateurs faisaient-ils des sacrifices perpétuels? Voilà une question. Et non pas des sacrifices temporels, puisqu'il fallait toujours recommencer. On aurait dû dire des sacrifices temporels, puisqu'il commençait, tous les jours il en faisait. Oui ou non? Et pourtant, on appelle ça des sacrifices perpétuels. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que lorsque le sacrificateur fait un sacrifice, le sacrifice qu'il fait à l'autel l'élève dans l'éternité. C'est pourquoi chaque sacrifice commence, mais monte dans l'éternité. Et c'est pourquoi il ne s'arrête pas là-haut, il continue. C'est pourquoi ça s'appelle perpétuel. Mais le sacrifice du Messie, lui, c'est un sacrifice éternel. C'est-à-dire que même s'il vient sur terre, qu'il meurt, qu'il ressuscite, dans le ciel, il est éternel. Il ne se passe sur terre que ce qui se passe là-haut. Amen. Si ça ne se passe pas là-haut, ça ne se passe pas en bas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oh, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, que le tabernacle a été bâti à partir de ce qu'on appelle le bois d'acacia et le fin lin. Je vous avais expliqué ce week-end que le fin lin, c'était comment? Shesh, qui veut dire 6. Et qu'Adam est apparu sur terre le 6e jour. Il était donc grand sacrificateur, revêtu dans un vêtement de fin lin 6. Mais voilà que nous apprenons autre chose aussi. C'est que le tabernacle est bâti sur ce qu'on appelle le bois d'acacia. D'accord? Mais le mot acacia, vous pouvez remarquer que d'autres traductions disent autre chose. D'accord? Mais en hébreu, comment dit-on le bois d'acacia? On appelle ça le bois de shittim. Et shittim, c'est une racine hébraïque qui signifie la folie. Voilà que nous nous trouvons dans un endroit où il y a le Saint des Saints, et tous les lieux sont aussi saints que tous les lieux, et que ce lieu est construit sur ce qu'on appelle le bois de shittim, le bois de folie.
C'est-à-dire que le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, fais sur terre ce que tu vois là-haut. C'est-à-dire que là-haut, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un endroit incroyable qui était bâti sur la folie de la croix. Le bois de folie. Et Paul, qui est un grand juif et un bon juif, va dire que la croix est une folie. Parce qu'il sait de quoi il parle. Et le bois de folie, il est dans le ciel. Et c'est pourquoi il vient sur la terre. Mes amis, écoutez-moi bien. Il n'y a aucun ministère, ni le tien, ni le mien, ni le tien, ni aucun ministère qui n'existe véritablement dans la puissance et l'onction si nous ne sommes pas de là-haut. Nous ne devons jamais prêcher ici-bas, mon frère. Nous ne devons jamais prêcher ici-bas. Nous ne devons jamais enseigner ici-bas de nous. Nous prêchons de ce qui est en haut. Tout vient du ciel, mes amis. Tout vient de l'éternité. Tout vient de l'Éden céleste. C'est ça la vérité. Si je te parle aujourd'hui de la terre, mais qu'est-ce que je te raconte? Des histoires de la terre. Qu'un terrien rencontre un terrien, qu'est-ce qu'il lui raconte? Des histoires de terrien. Mais quand quelqu'un vient du ciel, alors qu'est-ce qu'il raconte? Des histoires qui viennent du ciel. Le tabernacle, il vient d'en haut. Et mes amis, pourquoi je te dis ça? Pour te dire que dans le ciel, il y a une chose que les gens ignorent, c'est que le ciel existe réellement, et le tabernacle céleste existe, et il est bâti là-haut sur le bois de folie. De toute éternité, mes amis, la croix existe. La croix du Seigneur, c'est pas une invention que Dieu, tout d'un coup, s'est dit, tiens, on pourrait bien trouver un petit système pour essayer de sauver cette humanité misérable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis Dieu réfléchit, dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la croix? Ce serait peut-être une bonne idée. Et Dieu dit, mais non, Dieu dit, mais de toute éternité, la croix est là-haut. De toute éternité, mes amis, nous n'avons même pas compris. L'éternité, elle n'a ni commencement ni fin. La croix n'a ni commencement ni fin. Là-haut, la croix du Seigneur est là-haut. Le sang du Messie est là-haut, de toute éternité. Et lorsque le sang de Adam a été touché à cause de la faute, il a fallu que le Messie revienne avec son propre sang qui, lui, n'a pas été touché. Et qu'il remonte avec son propre sang. Et lorsqu'il monte là-haut, auprès du Père, avec son propre sang, nous dit l'Épître aux Hébreux, il dit, je suis venu avec tous ceux que tu m'as donnés. Oh, mes amis, quand le Seigneur rentre au ciel, il rentre avec toi. Amen. Compliqué à comprendre parce qu'on est tellement dans un système de chronologie. Mais on n'est pas dans la chronologie, on est dans l'unité éternelle. Mes amis, écoutez-moi, nous vivons dans l'éternité. Nous n'avons, mais les gens qui m'écouteront vont dire, mais ce type, il est fou à mourir. Mais nous vivons dans l'éternité. Nous n'avons ni commencement ni fin. Et même notre corps a été créé dans l'éternité. Et même la pensée de toi, de ta propre vie, est créée dans l'éternité. C'est pourquoi nous retournerons dans l'éternité. C'est impossible autrement. Et le sang est là-haut. Et il fallait que le sang qui était touché en bas puisse se reconnecter avec le tabernacle céleste. Et le Messie rentre dans le sein des saints célestes, mes amis. Il y a un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'un homme qui est céleste. C'est le fondement de notre existence, de notre vie. Il rentre avec son sang et il monte. Il dit, oh mon Père, regarde, voilà le sang parfait que tu attendais. Tout était déconnecté, mais j'ai reconnecté avec toi le sang parfait. Et mes amis, c'est pourquoi on appelle le précieux sang de Jésus. Il n'y a pas de comparaison entre lui et nous. Il n'y a pas de comparaison. Le but de Dieu, c'est que nous soyons avec lui connectés. C'est pourquoi il nous ressuscite et que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Je voudrais que nous puissions lire un texte ensemble dans le livre de l'Apocalypse. Je voudrais que votre cœur soit touché, tellement touché, que vous ne puissiez plus jamais douter de la parole de Dieu. Mes amis, notre but aujourd'hui, tu sais ce que c'est notre but, nous les serviteurs de Dieu qui prêchons, qui enseignons, c'est d'augmenter la lumière. Lorsque tu parles dans la lumière, le pasteur, lorsque tu parles, tu augmentes la lumière, il faut augmenter la lumière. Mais la lumière ne s'augmente que par la connaissance. Si tu n'apprends rien, ta lumière sera toujours au minimum. Mais plus nous allons augmenter la puissance, il faut nous connecter à la centrale nucléaire céleste.
Cette lumière est puissante. Et quand tu parles, il y a quelque chose qui se produit. La salle est éclairée dans la présence de Dieu. Écoutez, je voudrais vous parler de l'état de l'Église. C'est très important ce que je vais vous dire. Écoutez bien. L'Apocalypse commence... Qu'est-ce que c'est l'Apocalypse pour les gens? C'est quoi l'Apocalypse? Vous savez ce que c'est? Je vais vous dire ce que c'est. C'est un tas de catastrophes. Un tas de catastrophes. Et les chrétiens, j'ai fait des expériences incroyables. Tu sais ce que j'ai fait comme expérience? J'ai constaté que sur YouTube, il y a 1 millier d'heures de cours que j'ai donné. 1 millier. Et j'ai fait des cours de toutes sortes. Sur l'apôtre Paul, je crois que j'ai fait, je ne sais pas, 100, peut-être 100, 150 heures de cours sur l'épître aux Romains, par exemple. Et j'ai constaté que le nombre de vues était beaucoup inférieur que lorsque je parlais sur la marque de la bête, par exemple. Parce que les chrétiens aiment tellement la marque de la bête, ils disent qu'il est très méchant, mais ils regardent beaucoup. Comme ça que sont les chrétiens. Alors, quand tu parles de la marque de la bête, quand tu parles de la bête qui sort de la mer, la bête, etc., alors tu vois le nombre de vues qui monte. 10 000, 20 000. Il y a un enseignement que j'ai donné qui est monté à plus de 200 000 vues. C'est incroyable. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et on voit que tout le monde est intéressé par les catastrophes. Mais quand on parle de l'épître aux Romains, ça diminue. Écoutez ceci. Écoute bien ça. Quand tu prêches sur l'Apocalypse, ne prêche jamais les catastrophes. Dis-le, mais n'ajoute pas plus qu'il ne faut. L'Apocalypse ne commence pas par les catastrophes. Vous savez par quoi elle commence? Il dit « Révélation de Jésus-Christ ». C'est ainsi que ça commence. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Écoutez la suite. Verset 4. Jean aux 7 églises. C'est quoi l'Apocalypse? Ça commence par dire Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième chose qu'il dit, tu sais ce que c'est? C'est l'état de l'Église. Comment es-tu? Parce que si tu ne sais pas quel est l'état de l'Église, si tu ne sais pas comment tu fonctionnes au niveau de ta vie, les catastrophes qui sont là, elles vont te détruire. C'est pourquoi Dieu s'intéresse plus à l'état de l'Église qu'aux catastrophes. Et c'est ce que tu nous as dit tantôt, quand tu as fait ta petite prophétie, là. Enfin, je dis petite, en temps, pas en qualité. On dit toujours que les petits parfums sont meilleurs dans les petits flacons. Les grands parfums sont meilleurs dans les petits flacons. Donc, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais ce que tu dis est vrai. Ce que Dieu attend de nous, c'est pas que tu t'intéresses aux événements dramatiques, mais dans quel état te trouves-tu? Dans quel état tu es? Et ce matin, tu as dit que l'Éternel parlait à son Église. Oui, c'est ce que tu as dit. J'ai entendu. Et Dieu, ce matin, est en train de te poser une question. Mais dans quel état es-tu? Quel est l'état de ton cœur? Comment tu te tiens? Lorsque je parle de l'Apocalypse, je crois que si tu vas sur Internet, tu vas trouver 60 heures de cours. On explique l'Apocalypse, et j'ai mis l'accent volontairement sur l'état de l'Église. Et il parle aux 7 églises. C'est un code. 7, c'est une totalité de création de Dieu. Quand il parle des 7 églises, en fait, il ne dit pas une église a un problème et l'autre église a un problème. Ça, c'est le décodage. En fait, toutes les églises, dans une seule et même église, on peut trouver tous les problèmes de toutes les 7 églises en même temps. Évidemment. Il y en a qui avancent, d'autres qui n'avancent pas, il y en a qui sont courageux, d'autres pas. Et il y a de tout dans une église. C'est-à-dire que les 7 églises, c'est une unité indivisible. Nous ne pouvons jamais lire la Bible dans une chronologie des choses, il faut lire dans un système compact. Les 7 églises, c'est une seule église. Comme la création du monde. C'est pas 7 jours séparés, c'est une seule création dans une unité indivisible. Parce que lorsque nous lisons l'Apocalypse, il faut la lire comme un juif. Parce que toute l'Apocalypse, c'est pas une histoire de chrétiens, c'est une histoire de juifs. C'est l'histoire d'Israël, c'est les codes de la Torah. C'est pourquoi lorsque tu regardes l'Apocalypse, tu vois qu'il y a 7 églises. Et puis il y a les 7, comment on appelle les 7 sceaux.
Et puis, quand on ouvre le dernier seau, il y a les 7 trompettes, les 7 chauffards. Et quand le dernier chauffard sonne, tout d'un coup apparaissent les 7 fléaux. C'est-à-dire que tout est embriqué l'un dans l'autre. Il ne faut pas se tromper dans la lecture de l'Apocalypse. Et c'est le problème qui se passe dans l'Église. C'est que beaucoup de ministères essayent d'expliquer dans la chronologie. Mais ce n'est pas un but de chronologie du temps, l'Apocalypse. C'est qu'est-ce que Dieu nous dit à nous, l'Église, dans sa totalité, indivisible. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous savez, moi, on me pose toujours les mêmes questions. Je pense aussi à vous, les pasteurs. Quand est-ce que le Seigneur va revenir? Avant, pendant ou après la grande tribulation? Je dis, mais ça me laisse totalement indifférent. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Si c'est avant, tant mieux. Si c'est pendant, tant mieux. Si c'est après, tant mieux. La question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que je suis prêt? Et est-ce que je suis capable de résister à tout ce qui va venir? Et quand on vient me raconter, passez-moi l'expression, mais des salades incroyables, en disant, Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés. Mais tu plaisantes. Va demander aux chrétiens qui habitent dans les pays musulmans s'ils ne sont pas persécutés. Et pourquoi Dieu, eux, les persécuterait et pas nous? Et on vient me raconter, ah, mais Dieu ne permettra pas parce qu'il aime ses enfants, mais il aime aussi les chrétiens qui sont dans les pays musulmans. Elle est bouddhiste, oui ou non? Il aime les musulmans. Mais pourquoi moi je serais... Non, mes amis, écoutez, le Seigneur a dit, soyons prudents. Soyons excessivement prudents. Parce que l'esprit de séduction est sur le monde. Vous savez comment on dit la séduction en hébreu? Tu sais quel est le mot séduction en hébreu? Traduction, hein? Le virus. Vous avez entendu parler du virus? Le corona. Le corona. Hein, ça veut dire une couronne. Eh bien, le mot traduit, si tu traduis le mot séduire, il vous séduira, c'est le mot virus. Et vous avez vu, moi je suis cash. Hein. Aujourd'hui, moi je suis cash, je tape dans le tas. Hein. On m'aime pas, je ne veux rien savoir. Tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, tant mieux. Mais les églises ont été pris au piège. Je vous dis la vérité, beaucoup ont été pris dans le piège du virus. La séduction était là, ils ne se sont même pas rendus compte. Et lorsque j'ai fait un cours en leur disant le mot séduire, le mot séduction, c'est le même mot que le mot virus, alors ça a fait un choc. Mais mes amis, il faut dire la vérité. Si demain il recommence pire, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous sommes prêts à supporter ce qui va se produire? La Bible nous dit que le monde va connaître des temps mais ils n'ont jamais été si difficiles. Tu as vu l'état du monde aujourd'hui? Si tu regardes l'état du monde aujourd'hui, tu te poses la question, mais l'Église est-elle prête pour le retour du Seigneur? Et si nous ne sommes pas morts et que nous sommes vivants, est-ce que nous serons enlevés, oui ou non? Tout va dépendre du choix de ta vie. Tout va dépendre de ton choix. Amen. Est-ce que tu vas rentrer dans le virus ou non? Amen. Mes amis, je vous dis la vérité. L'Apocalypse commence par une révélation. Révélation de Yeshua HaMashiach. Révélation du Messie. Si nous ne connaissons pas qui est le Messie, mes amis, nous n'allons jamais pouvoir être rentrés dans la gloire. Il faut que nous connaissions le Seigneur. Révélation de Jésus-Christ. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Extraordinaire. Extraordinaire. Parlons de Jésus. Parlons quelques mots du Seigneur. Tu sais, je vous l'ai dit, je vous le répète, on peut prêcher tout ce qu'on veut dans la Bible, tu peux tout enseigner. L'alphabet hébreu, les secrets du code de la Torah, tout ça est magnifique. Et ça nous fait rentrer dans la présence de Dieu, tout ça est magnifique. Mais lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Yeshua, il se passe toujours quelque chose. Et tu sais pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit aime révéler le Seigneur. Il aime quand on parle de lui. Tu sais qu'au ciel, maintenant, je parle de lui, il est content. Hein? Là-haut, c'est le concert. Hein? Et imagine-toi une seconde, toutes les églises qui ce matin, quel que soit leur niveau, qui parlent de lui. Comment le nom est élevé? Le nom du Seigneur est élevé. Mais dans le ciel, c'est la joie. Tout le monde chante là-haut. Les anges chantent. Tous ceux qui nous ont précédés sont dans la joie. Nous sommes unis avec lui. Oh, alléluia.
Je fus ravi en esprit au jour, écoute bien les paroles, écoute les paroles de Dieu. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Pas au jour de l'Église, pas au jour de mes illusions, pas au jour de mes intuitions, au jour du Seigneur. Mes amis, il y a un jour de Dieu. Un jour que Dieu a choisi, où Dieu s'est révélé à nous, et où il nous a donné révélation de qui il était. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Écoutez maintenant le texte, écoutez le texte. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'un chauffard. Oh, alléluia! C'est quoi un chauffard? C'est une corne. Et pour savoir exactement qu'est-ce que c'est le chauffard, il faut que nous apprenions une chose. C'est la première fois que ce mot va apparaître dans la Torah. Il y a une règle de Torah qui est une règle de décodage hébraïque. C'est fondamental quand on fait du décodage de Torah. C'est à quel moment un mot apparaît-il pour la première fois? Parce qu'au moment où il apparaît pour la première fois, c'est là qu'il y a le plus, c'est là que le mot donne tout son sens. Qu'est-ce que c'est qu'un bélier? Pourquoi Dieu a choisi un bélier pour Abraham? Pourquoi il n'a pas choisi autre chose? Voilà une question très intéressante. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi choisit-il un bélier? Je vais vous expliquer ça au tableau. Je vais vous écrire le mot bélier au tableau et je vous explique pourquoi le bélier est si important et pourquoi la corne de bélier est si importante. Je vais vous montrer. C'est très simple, regardez. Juste faire un tout petit cours d'hébreu minuscule. Tout petit cours. Je vais le faire comme ceci. Ça, c'est le mot bélier. Ça se prononce Haïl. Je l'écris comme ça parce que je ne sais pas écrire beaucoup autrement. Le mot Haïl, c'est le mot bélier. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce mot hébreu? Si je tire la lettre du milieu, la plus petite lettre qu'on appelle le Yud, en les Grecs c'est le Yortaïdis, je crois. Nous avons deux lettres, Aleph Lamed, qui c'est l'abréviation de Elohim. Elohim, c'est Dieu. C'est l'abréviation Elohim. Et on va rajouter au milieu la notion de l'éternité, c'est-à-dire celui qu'on appelle l'éternel. Et comment ajouter la notion d'éternité? En rajoutant la valeur 10, le Yud, la plus petite lettre de l'alphabet. Elle est insignifiante en écriture. Et lorsque tu regardes le mot Haïl, qui signifie bélier, en fait, on est en face de l'éternel, le Dieu éternel, le Dieu d'éternité. Et c'est pourquoi, lorsque Abraham a voulu sacrifier son fils et que Dieu a dit « ne le fais pas », il a dit « prends un bélier ». Parce que le bélier, c'est l'éternel Dieu. C'est ça. Et c'est pourquoi les cornes qui sont sur lui, parce que la corne en hébreu, on appelle ça Keren. Et Keren, la corne, ça signifie la gloire. La gloire. C'est pas grave, tu sais, tu peux laisser, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Les cornes, Keren, signifie la gloire. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la corne. C'est-à-dire que la corne du bélier, c'est la gloire du Dieu éternel. C'est pourquoi quand on souffle dans le chauffard, la corne, c'est le son qui sort du chauffard. C'est pas un son normal, c'est un son éternel. C'est la voix de Dieu d'éternité. Et c'est pourquoi lorsque le peuple d'Israël marchait pour faire les combats, c'était toujours la corne du bélier qui sonnait. On soufflait dans cette corne et c'était la voix de l'éternel Dieu. Comment est-ce qu'on a gagné Jéricho? Comment a-t-on gagné Jéricho? Je ne sais pas si vous avez écouté le cours sur Jéricho sur Internet. Ça, c'est incroyable ce cours, incroyable. Comment on a gagné la bataille de Jéricho? C'est pas simplement parce qu'on a marché, c'est parce que devant se trouvait la corne
la parole de l'Éternel. Et la Torah et le livre là nous enseigne une chose exceptionnelle. Et ça, il faut bien comprendre. C'est qu'on nous enseigne dans nos églises, par une traduction erronée, que les murailles se sont écroulées. Mais c'est pas ça qui est écrit dans la Torah, dans la Bible. Il est écrit que quand la corne du bélier a soufflé, écoutez bien, lorsqu'elle a soufflé la corne du bélier, ils ont fait 13 fois le tour de la ville. J'explique.